Et salut tout le monde, on se retrouve pour un Coliseum pour la chaîne Dofus BND. Donc on est contre Sadi Zobal Kra. Donc Kra 200 en Grand-Duc, Zobal soutien, je ne saurais pas dire la panneau, il est niveau 170 et quelques, et un Sadida 198 il me semble, qui joue Terre. De notre côté, toujours la même compo avec Yop 199 Terre, Enu 191 j'ai Up, donc Terre aussi. Et l'Axelor qui a up aussi, qui est 187. Toujours feu à l'étype. Donc on est sur une map petite, heureusement pour nous, parce que contre le Kra R, ça aurait été vraiment galère. Même le Sadida de loin, ça aurait été vachement dur. Donc c'est le Kra qui a l'initiative. On voit 162 de fuite, c'est vraiment pas mal. Donc ça prouve qu'il a une bonne agi. Il commence directement par se booster. Et il va sur les nus avec deux petites absos. Donc 1200 dès le début, ça fait toujours plaisir. Les nus qui jouent après. Bon, pour une fois, ça a marché. Alors, on décide de rush le Sadida parce que bon, avec ses poupées qui soignent. En fait, c'était le seul soigneur. Et vu qu'on peut debuff tout ce qui est bouclier, on s'est dit que c'était la cible à abattre. Après, avec toutes les poupées, c'est vraiment galère. Donc bon, on le focus, on recule un petit peu, on essaye de pas être en ligne directement avec la Kra pour éviter tout ce qui est flèche de recul et surtout les persécutrices, même si je pense qu'elle est vraiment full air. Mais ça fait toujours pas mal de dégâts. Le Sadi qui joue avec ses arbres, c'est normal. Donc il joue la folle pour nous mettre en état infecté et virer quelques PA. Bon, alors la folle avec les Sadidas, faut pas réfléchir, hein. Faut la tuer directement dès qu'on peut. Sinon après, ça devient compliqué. Surtout qu'il était terre avec ronce agressif qui tape tout le monde. Après, c'est même pas la peine d'essayer de la laisser en vie. Donc avec l'Axel, on essaie de donner les PA à l'Inutroph et au Yop. Avec le cadran, toujours la même technique, hein, le paradoxe qui est bien utile. Et en plus, ça me permet une relance cadran le tour suivant. Donc bon, ça me fait griller quelques PA, mais enfin, c'est pas très grave. Donc je commence la folle, il faut la finir. Par contre, ouais, j'avais pas pensé, la folle était mal placée. On voyait pas vraiment comment le Zobal pouvait faire les plastrons, et du coup, avec la folle, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc il va rejoindre sa team avec le rush. Peut-être, on ne sait pas. Mais du temps. Ouais, d'ailleurs, aujourd'hui, journée galère niveau lag de connexion, un peu pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est le jeu ou si c'est vraiment nous. Je sais qu'il y avait de l'orage chez Dreadnox. Donc le plastron à 1031, c'est pas mal. Dread toujours en 12 PA qui va charger la Coco pour le tour 4. Il me semble. Je crois qu'on joue Coco. On avait une zone épédiop, mais avec la folle, c'était un peu galère. Et bon, voilà. Et il décide de commencer Sadida. Je finirai la folle avec les nus, je l'avais dit. C'était pas un problème. La craque qui donne la PO. Bon, pour le Zobal, c'est pas forcément très utile. Ouais, encore que pour les tortos. Pour le Sadi, ouais, ça peut être pas mal. Donc, changement de focus, ça go sur Liop, puisqu'il peut pas avoir les nus à part avec les harcelantes. Alors, les Nutroph, donc, il va finir la folle. 30% de terre, heureusement, ça passe. Et alors là, oui, ouais, je décide de debuff le plastron pour le tour 2, ça sera quand même pratique. Enfin, déjà le Zobal sera sans boubou et au pire le Sadi aura que des tortos. Et je vire la PO du Sadi, ouais, j'avais pas pensé qu'il avait tiré éloigné, en fait, c'était pas très utile. J'aurais mieux fait peut-être de lui virer les PM, mais bon, c'est pas très grave. Alors le Sadi qui plante un nouvel arbre. 193 le Sadi, donc voilà, j'étais pas sûr, 193. Donc ça va jouer, on aurait pensé surpuissante, mais finalement une sacrifiée. Bon, pourquoi pas, ça va faire le max de dommages, je sais pas. Je sais pas, sacrifier comme ça, près de la team, je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile. Faut un très rentable au début d'un combat, quand on a beaucoup de poupées, pourquoi pas, mais là, pour infliger quoi? 357 de dommages, je crois que Dread a de lourdes résistances R, enfin lourdes. Il doit être dans les 20%, je crois. Donc là, on décide de coop le Sadi, et oui, avec l'Axelor, parce que bon, c'est vraiment lui qu'on voulait abattre. Donc j'utilise la synchro, je calcule les PM, il me semble.
je crois que ça passe tranquillement. Donc voilà, on TP, je fais un peu le ménage de leur team. Voilà, il faut les séparer, hein, les séparer surtout du Zobal. Bon, là encore qu'il aurait lancé des tortos, donc peu importe où ils sont sur la map, étant donné qu'il n'y a pas de ligne de vue. Bon, il n'a pas le temps de jouer mon tour, je voulais sablier le Zobal, malheureusement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le cadran qui continue de booster les PA, donc ça c'est pratique. Comme ça, jusqu'au tour 3 au moins, ils auront les PA. Même si pour le tour de Coco, faudra envisager une autre solution. Donc bon, ça Tortol ça 10, normal. Là, il y a le Yop qui est en 14 PA. Bon, il n'a pas la puissance, mais bon, il va pouvoir faire du mal. Même si le Sadie, je crois qu'il avait de bonnes résistances terre. Je crois qu'il était à 20% lui aussi, il me semble. Donc ça 10 frac carrément. Bon, je pense que c'est je pense que c'est évident. Sinon, c'est sûr qu'on l'aurait tué directement. Bon. Ouais, il fallait tenter la 10 frac. Donc ouais, il a 800 de boubou, 20% de résistance, 2700 de vie. Donc bon, puissance, maîtrise d'armes, petit coup de béchasse et directement là précis pour vraiment essayer de le finir. On voulait le finir autour de l'Enu dans l'idéal. Donc bon, le Yop qui fait ce dommage. Alors je pense que l'intimidation était plus rentable que 3 concentrations, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Il y avait des lags de co, donc bon, j'ai pas vraiment eu le temps de lui dire, il avait déjà joué son tour. Ouais, voilà, on voit les lags de co, hein, je l'entendais plus, je crois qu'il y a eu le tonnerre chez lui, ça a coupé carrément le micro. Donc bon, ça continue sur les Nutrof qui est mid-life maintenant. Ouais, même un peu moins, hein, il est au tiers de sa vie carrément. Donc bon, je vois qu'il a 0% de neutre, l'Enu qui est toujours à la carry, donc c'est bien sympa. Donc je fonce au CAC. Voilà, le J-Max a presque 1200 et il a 900. La force de l'âge qui finira pas. Il va lui rester quoi, 80 points de vie, un truc comme ça. Bon, c'est affreux. Voilà, 81 points de vie. Il va pouvoir jouer son tour. Donc, bon. Là, j'ai eu vraiment peur parce que enfin, il aurait vraiment pu finir les Nutrophes. Il roxait vraiment pas mal. Et ouais, là, il aurait pu le finir, hein, presque. Heureusement, ça va passer. Je sais pas combien j'ai de résistance terre. Ouais, 20% et 29 fixe. Donc ça va, heureusement. Ça m'a sauvé parce que là, je vais tomber à quoi, 200 points de vie? Ouais, 334. C'est pas énorme. Heureusement, c'est l'Axel qui joue derrière. Donc on lance la petite maîtrise, on avance d'une case pour les types. Et on finit au sablier. Bon, j'ai à 700, c'est pas... Ouais, ça va, c'est pas le mieux. Ça se plaint de les types. Et oui, et oui. Quand on a une team avec peu de soins, il n'y a que les Nutrophes, vaut mieux, voilà. Donc là, je remets le cadran. Ça va permettre de redonner les PA. Et du coup, pour le tour 4, ils auront tous les deux les PA. Donc c'est bien pratique. Bon, le Yop est en 12 PA, mais c'est vrai que bon souffle coco, ça peut bien servir. Donc c'était plutôt sympa. Et en fait, je voulais surtout cacher la ligne de vue sur les Nutrophes. Parce que le Zobal ou même l'Akra, ils auraient pu les défoncer. Étant donné que les Nutrophes ne jouent qu'après l'Akra. Et l'Akra, bon, c'est facile, hein, des harcelantes ou même des absos. Avec une diagonale, une dispé pour pouvoir avoir la diagonale. Donc ça, Dredd l'avait vu. Et il va se placer de sorte à gêner la ligne de vue. Parce que du coup, soit dispé pour gagner les PM, pour pouvoir avoir la diagonale, il lui manquait un PM, soit elle va devoir disper le Yop pour dégager cette diagonale. Du coup, elle ne pourra pas faire deux dispés dans le même tour, heureusement. Et ouais, du coup, bon placement et on se rapproche pour la coco. Je lui demande quand même de me vita, je dis ouais, on sait jamais, si les absos elles passent, un œil de top, bon, on sait jamais. Donc voilà, il reste dans la diagonale. Diagonale marron foncé, maintenant qu'on a les cases bicolores. Donc là, on avait un peu de suspense pour le tour de la Kra, on s'est dit ok. Bon, normalement, il finissait pas, hein, c'était pas possible, mais on sait jamais, on sait jamais. Et puis là, grosse erreur de sa part. Bon, je pense qu'ils avaient pensé peut-être qu'ils allaient perdre directement. Mais elle rush le Yop et elle met un coup d'épée Grand-Duc. Alors, rusher un Yop, le tour de Coco, à moins qu'il y ait un Xel qui puisse ramener, ou un Sacré qui coop et qui dérobade, ou je sais pas, mais sinon c'est vraiment la mauvaise idée. Ça se plaint des CC, c'est vrai qu'elle a pas fait beaucoup de CC, la pauvre. Ça aurait peut-être fini les Nutrophes, le tour où c'était un peu chaud. Donc là j'avance, je sac au cas où, je sac avec l'Axel, pourquoi pas. Et la corruption sur le Zobal pour éviter le plastron du tour 4.
Et comme ça, on va pouvoir finir l'ACRA tranquillement. Alors là, les types qui va être un petit peu plus beau, hein. Bon, avec le sac qui tank les dommages, déjà c'est pas mal. Voilà, 1212, c'est plutôt cool. Et la petite poussière pour virer les boubous restants. En plus, le Yop avait pu la putsch au tour précédent, donc même s'il a plus puissance pour Coco, ça va faire mal. Donc paf, la Coco qui passe à 2300, presque 2400. Le coup de béchasse et la précis pour être sûr de finir. Là aussi, bug de co, il me demande combien il lui reste de PA. Donc voilà, je lui dis précis pour être sûr de la finir. Il me semble même qu'avec une épée Diop, il la finira pas. Voilà, 21 points de vie. On avait la poisse aujourd'hui. Un autre colis que j'ai pas pu filmer, enfin, qui a bugué aussi. Il y avait un mec qui était resté vers les 15 points de vie. Assez sympa. Donc bon là, bon, clairement c'est gagné, le Zobal pourra pas nous battre, il tape pas assez. 170 le Zobal, voilà. Il me semblait bien que c'était dans ces eaux-là. J'avance, je chance pour le prochain tour, si tant est qu'il y en ait un. Bon, normalement oui, puisque le Yop a précis, donc il va être en retour de précis. Les alliés qui demandent de ne pas faire durer, bon. Voilà, je leur dis que ça sera pas long. Normalement, on est près de lui, pas de problème. Linutrof, il va bien rox aussi. Il y a toujours les PA du cadran, il me semble. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que c'est fini quand même. Ça fait quand même pas mal de tours. Ouais, je crois que c'était jusqu'au tour 4, il me semble. Je sais plus. Ouais, j'ai hésité à faire un contre sur le Yop, ça aurait été intéressant d'ailleurs, parce que là il aurait pris bien cher. Enfin bon, si j'avais fait contre sur le Yop, il serait allé sur les Nutrof et vice versa, donc de toute façon. Voilà, bon, on avait gagné. Bon, le Yop il va se retrouver un petit peu bas en vie, mais ça va quoi. 1500, c'est tranquille. Donc voilà, bah, le dernier tour, hein. Enfin le dernier tour, non, on va passer au tour 6 quand même, pour que les nuls puissent finir. D'ailleurs, je crois que c'est la Xel qui finit, il me semble. Oui, ouais, je crois que c'est la Xel qui finit. L'Enu qui va sortir la Kari. Je crois que j'avais pas la maîtrise. Ou j'avais maîtrise au tour d'avant, je sais plus. Donc je change de perso. Je sais pas si. Ouais, j'avais la maîtrise. Ah non, j'avais plus la maîtrise justement. J'avais plus la relance et ça venait de se terminer. Bon, 888 le G, sans maîtrise. Bon, j'avais la chance. Ça compense, on va dire. Et donc l'Axel qui finit avec une petite aiguille, un petit sablier. Voilà, donc voilà, un petit colis sympa, à peu près équilibré, ça va. Donc voilà. On se retrouve pour le prochain très vite. Allez, ciao tout le monde.